Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau, n'hésite surtout pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification de telle sorte que lorsque je posterai une nouvelle vidéo, que tu sois mise au courant. Alors sans plus tarder, entrons dans la vif du sujet et let's go. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet concernant les rapports de voisinage. Comment ça se passe ici, en Europe et en Afrique. Et ce qu'on nous aurait dit. Ok, concernant le cas de l'Europe, vous savez, on a l'habitude de regarder des films, des émissions qui nous montrent en fait la manière dont les gens vivent ici lorsque tu es nouveau dans un quartier. Alors, qu'est-ce que les films nous disent? Lorsque tu es dans un quartier, quand tu es nouveau dans un quartier, dans un coin et tout, les voisins, ils viennent vers toi. Ils t'offrent même, ils viennent chez toi, ils t'apportent un gâteau. Coucou voisine, coucou voisin, voici un gâteau pour te souhaiter la bienvenue. Et le soir, on organise également un dîner. Mensonge, mensonge et mensonge. Pourquoi est-ce que je le dis? Ça va faire 4 ans que je suis ici, mais rien de tout ça n'est arrivé en fait. D'abord, dans mon premier appartement, je me disais, ok, lorsque j'avais l'habitude de regarder les films, les voisins venaient avec des gros gâteaux pour souhaiter la bienvenue aux voisins ou aux voisins et tout. Moi, je me dis, ok, j'attends 1 jour, 2 jours, 3 jours, enfin, rien de tout cela. J'ai jamais vu, entendu ma porte, sonner et tout. Quand on sonne à ma porte, on me dit, non, c'est le voisin, je vais t'apporter un gâteau pour te souhaiter la bienvenue. Enfin, c'est fou. La même chose s'est répétée quand je suis arrivée ici. Quand je suis arrivée ici, je me suis dit, ok, comme c'est un peu plus grand, donc du coup, ils vont sûrement faire la chose en fait. D'abord, la manière dont le gardien m'avait accueilli, c'était très bien. Il m'a aidé, lui, il m'a aidé à ranger mes cartons et tout. Moi, je me suis dit, mes voisins, peut-être ils vont m'apporter un gâteau, ils vont m'inviter au dîner, voilà, le soir qu'ils organisent. Mais rien de tout ça là, c'est faux et archi fou. Alors, comment ça se passe ici? Quand tu arrives ici là, chacun pour soi, Dieu pour tous. Ton voisin, tu le vois jamais. Tu sais même pas. Tu sais pas à quoi il ressemble, tu connais pas son nom. Ici là, où vous croisez juste dans l'ascenseur, quand tu sors, peut-être si tu as la chance de le croiser là au couloir en fait. Bonjour, bonjour. On monte dans l'ascenseur, bonne journée, bonne journée. C'est tout en fait. Et vous croisez en bas, au rez-de-chaussée et tout. Il n'y a pas de conversation entre toi et les voisins. Chacun est chez soi. Chacun est chez soi. Franchement, c'est du gros mensonge. Les télévisions, là, arrêtez un peu de nous mentir et arrêtez également de mentir à nos frères et soeurs qui sont restés en Afrique. Parce qu'ils se disent que, mais c'est une bonne chose en fait. On t'accueille avec un gâteau et puis on t'invite à un dîner, mais c'est du gros mensonge. Hein. C'est du gros mensonge. Arrêtez en fait. Mais arrêtez. Alors, contrairement en Afrique, non mais franchement, comme j'aime, quand tu arrives dans un coin, quand tu es nouveau dans un coin, déjà même le premier jour, vous racontez déjà avec les voisins, c'est comme si vous vous connaissiez même déjà. Il y a longtemps en fait. Vous tissez des liens, vous racontez, vous parlez de tout et de rien. Chez toi, ça devient chez le voisin, chez le voisin, ça devient chez toi en fait. Vous formez en fait une famille. Vous formez une famille. Vous tissez des bons rapports et tout. Ce qui fait en sorte que lorsque tu es en manque de quelque chose, tu as le courage d'aller demander à ton voisin. Et vice versa. Lui aussi, lorsqu'il manque quelque chose, il vient te demander. Contrairement ici, tu vas aller toquer chez le voisin pour dire que tu as besoin du ciel. Enfin, ça va commencer comment en fait? Déjà, tu connais pas ton voisin, tu connais pas son nom, tu n'es jamais parti chez lui. Et si te manque quelque chose, tu vas pas genre, je vais aller toquer chez le voisin pour lui demander de lui, je vais aller toquer chez mon voisin pour demander ceci. Rien du tout. Hein. Tu te démerdes tout seul, Tu es ici, tu es dans la maison, tu peux faire 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, tu ne sors pas. Tu ne vas pas entendre le voisin venir toquer à ta porte pour demander, voisine, est-ce que tu vas bien? Est-ce que voisine, tu vas bien? Depuis on n'a pas vu la voisine, est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle est chez elle? Est-ce qu'elle est sortie? Non du tout, rien de tout ça là. On peut te retrouver malade ici là, on peut retrouver ton cadavre, à la limite on peut retrouver ton cadavre. Mais heureusement qu'il y a même des numéros d'urgence que tu peux appeler lorsque tu te sens hyper mal, tu vois. Tu peux appeler.
Mais s'il n'y avait pas tout ça là, on retrouvait des cadavres. Ça ne m'étonne même pas en fait, on retrouve même des cadavres, tu vois. On retrouve des personnes mortes dans leurs appartements. Mais parce que, enfin, ils ne sont pas visités par des gens. Vraiment, c'est vraiment pas une bonne façon de vivre en fait pour moi. Alors que contrairement en Afrique, si on ne te voit pas, un jour, 2 jours, 3 jours, tes voisins vont s'inquiéter en fait. Vu qu'ils ont l'habitude de te voir, vous avez l'habitude de raconter de tout et de rien. Mais le fait qu'ils ne te voient pas seulement un jour, ils vont se poser des questions, ils vont venir cogner chez toi. Ils vont demander si tu vas bien, si tu es malade et tout. Franchement, moi j'adore cette façon de vivre. J'adore cette façon de vivre. Vous créez une bonne communauté, franchement, il y a la convivialité. Mais ici, franchement, enfin, déjà, même pour dire bonjour à une personne, tu regardes d'abord l'expression de son visage. Parce que tu te dis, est-ce que lorsque je vais saluer cette personne, est-ce qu'elle va me répondre? Est-ce qu'elle va me répondre? Bah, tu te dis, bah, hein, tu te replies en fait sur toi-même, quoi. Parce que quand tu regardes la personne, ça ne te donne même pas envie de lui dire bonjour. Parce que je ne sais pas si elle va te donner une réponse mal placée ou pas, quoi. Donc, c'est ça. Chacun est chez soi. Nous sommes chez nous. Voilà. Tu es là tranquille chez toi. Le voisin, tu ne le vois pas, tu ne le connais pas. Donc, nos frères et sœurs qui sont restés en Afrique, c'est du gros mensonge. Laissez-moi vous dire que c'est du gros mensonge. Ce que vous voyez dans la télé, là, quand on vous apporte un gâteau bien garni. Oh, coucou voisine, tu vas bien? Voilà, j'ai préparé un gâteau pour toi, pour te souhaiter la bienvenue et tout. Bah, c'est du gros mensonge, mes amis, c'est du gros mensonge. C'est du gros mensonge. Ici en Europe, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Si tu es malade, tu appelles si tu es gravement malade, tu appelles les urgences. Voilà. Tu appelles le SAMU, on vient te chercher. S'il n'y avait pas ça, franchement, on allait retrouver vraiment des milliers de cadavres dans les maisons. Hein. On allait vraiment retrouver des milliers de cadavres dans les maisons. Franchement, ça c'est un sujet vraiment assez poignant. Donc du coup, si cela pouvait changer un peu, franchement, ça nous ferait du bien. Ça nous ferait du bien. Surtout dans la vie dans laquelle je suis là. Franchement, les gens ils sont tellement froids. Et ils sont autant, ils te regardent de haut, tu te dis même que fin. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va même pas chez toi en fait? Ici, quand même demander un renseignement, quand tu veux demander un renseignement, déjà la personne, la manière dont elle te répond là, le regard qu'elle te fixe d'abord. Non mais tu te dis, ok, tu laisses tomber quoi. Tu as peur, limite, tu dis non, tu ne penses pas avoir peur quoi. Tu hésites en fait, tu es hésitant. Lorsque tu veux demander un service à une personne, surtout quand tu es nouveau, quand tu es nouveau dans un endroit, quand tu es nouveau, tu veux forcément savoir des choses. Franchement, moi je préfère en fait chez nous, on est très 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 sociable. Mais ici là, les gens, ils sont tellement renfermés sur eux-mêmes. Moi je me pose même des questions. Je me demande pourquoi ils sont comme ça en fait. Est-ce qu'ils sont comme ça? Je te demande si ce sont ils ont des problèmes. Franchement. Donc c'était un peu ça l'histoire que je tenais à vous partager aujourd'hui. Bon, je me base en fait sur ma propre expérience. Hein. Je ne sais pas si ailleurs ça se passe mieux, mais par rapport à ma propre expérience, il n'y a rien de tout ça là. Les chaînes de télévision nous ont menti en fait sur leur façon de vivre. Il n'y a pas ce genre d'accueil. Il n'y a pas. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu ce genre d'accueil. Je suis venue, j'ai toujours tout fait seule. J'ai tout fait seule. Depuis quand je suis arrivée à Roissy, là, je suis arrivée ici, j'ai déménagé. Voilà, tu appelles les gens pour t'aider à déménager en fait. Tu contactes des gens qui s'occupent de ça. Donc, voilà les amis. Ainsi prend fin cette vidéo, cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à commenter, liker, voilà, vous abonner surtout. Et me dire en commentaire si elle vous a plu et si vous aimeriez que je vous fasse plus ce genre de vidéo. Alors sur ce, je vous souhaite, bon, merci quoi. Ok, bon, bisous, 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 je vous aime.